Vivre dans un bâtiment n'est pas chose aisée. On pourrait penser que les avantages sont nombreux, mais les inconvénients le sont bien plus encore. L'un d'entre eux est le fait d'avoir des voisins. C'est ce que Clara a appris à ses dépens. Tout juste débarquée dans la grande ville de Boston, elle a emménagé dans un vieux bâtiment. Occupant l'appartement 5006 au 5e étage, elle a été surprise de voir que 7 personnes partageaient le même palier qu'elle. Il faut dire qu'en venant d'une toute petite ville dans le sud de l'Arizona, ce genre de situation n'est pas chose commune. On pourrait croire qu'elle a eu des soucis avec ses voisins de palier. Et pourtant, c'est le voisin du 6e étage, juste au-dessus de son appartement, qui va poser problème à la jeune femme. En effet, depuis le premier jour, il ne se passe pas une nuit sans que des bruits se fassent entendre, et ce tout du long. Elle n'a pas hésité à aller lui rendre visite dès que le boucan se faisait entendre, mais en vain. Le vieux monsieur Perrin ne voulait rien entendre, et faisait ce que bon lui semblait. Ses arguments n'étaient pas très convaincants. Sous prétexte qu'il était arrivé là le premier et que c'était son appartement, il estimait avoir le droit de regarder la télé jusqu'à pas d'heure, ou bien jouer de son violon. Clara n'était pas la seule à être dérangée par ce voisin irrespectueux. En fait, c'étaient pratiquement tous les habitants du 5e, 6e et 7e étage qui en avaient assez de ce vieux crouton. Oh, ils ont déjà appelé la police à maintes reprises, mais ces derniers ne se déplacent plus pour si peu, surtout que malgré leur remontrance, le vieux voisin n'a pas changé de comportement. Plus les jours passaient, plus la fatigue s'accumulait pour Clara. Elle a fini par se lier d'amitié avec les habitants du bâtiment qui avaient en point commun la présence dérangeante du voisin du 6e étage. De fil en aiguille, ils ont fini par se réunir une fois par semaine dans l'appartement de Clara pour discuter de la situation et trouver comment mettre un terme à cet enfer que leur faisait vivre M. Perrin. Ils en sont arrivés à la conclusion que cet homme faisait exprès de faire autant de bruit pour les embêter, car ce n'était pas possible autrement. Clara prenait à cœur son rôle de meneuse dans cette situation. Elle n'en pouvait plus de dormir seulement quelques heures par nuit. Son travail finissait par en pâtir. C'est à une de ces réunions que l'un des voisins a émis une idée sous le ton de la plaisanterie. Ce serait bien de lui faire la même chose, mais pendant la journée. Mettre la musique à fond, taper dans les murs et au plafond. Non, comment tu veux que l'on s'y prenne? On travaille tous et on est trop fatigués, lui répondit Clara, exaspérée. Un autre prit la parole. Et si on lui faisait peur? Comment tu veux que l'on s'y prenne? Tu as le temps, toi? Je sais pas. Un autre prit aussitôt la parole. Si seulement il pouvait être malade ou sénile, comme ça, il quitterait le bâtiment. Oh là là. Les policiers sont déjà venus le voir. Il n'est pas fou ou sénile. Sinon, il l'aurait remarqué et l'aurait embarqué. Non, il est trop malin pour toutes vos idées. Il faut taper plus fort. C'est là qu'un dernier osa dire haut et fort ce que tout le monde pensait. Il faut qu'il disparaisse. Il n'y a pas d'autre solution. Clara ria aux éclats. Vous êtes trop drôle. C'est vrai que ça nous arrangerait tous, mais je vous rappelle qu'il reste un être humain. Détestable, certes, mais tout de même humain. L'assemblée silencieuse se regardait mutuellement, sans trop savoir quoi répondre. Après tout, il a quoi? 80 ans? Il approche de la fin de sa vie. Balança un. Oui, il est seul, pas de famille, répondit un autre. Pour ma part, je suis sûre qu'il est taré, rétorqua le suivant. Et qui remarquera sa disparition? Qui demandera après lui? Soumit un autre. Le comité retomba dans le silence. Les regards se croisaient, des sourires à peine dissimulés s'échangeaient. Clara reprit la parole. La conversation prend une tournure particulière. Il est temps de mettre fin à cette réunion. Merci pour vos idées. Je vous invite à rentrer chez vous et à réfléchir à ce qui s'est dit ce soir. Bonne nuit. Enfin, j'espère. C'est ainsi que la nuit suivante, Clara a enfin pu dormir sans se réveiller à cause des bruits incessants. En fait, si. À minuit 22 précisément. Des hurlements suivis de bruits sourds l'ont sortie de son sommeil. Puis, le silence complet. Elle sourit, arrange sa couverture et se rendort. Enfin, elle allait dormir dans le plus grand des calmes, tout comme ses chers voisins.